Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler de la visite qu'a effectuée le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, la semaine dernière en Grèce. C'était certainement l'occasion de parler de questions d'intérêt commun, des relations bilatérales. Le chef de l'État s'est entretenu avec de hauts responsables, justement, grecs. Tout cela, ça va être pour la partie débat. On commence quand même, comme d'habitude, avec l'actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint d'achever dans les plus brefs délais les travaux de l'infrastructure du projet d'1,5 million de FEDAN, et ce en coordination avec les institutions concernées. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, les ministres de l'Irrigation et de l'Agriculture sur les projets nationaux du développement de la campagne. Le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassem Radi, a assuré que le chef de l'État a ordonné d'achever justement les projets de route, de l'électricité et de l'eau souterraine. Il a souligné l'importance de développer les réseaux de drainage et de faciliter les moyens de financement de ce projet. Lors d'une autre réunion, le président el-Sisi a assuré l'importance de l'expansion du projet national du développement intégral de l'environnement désertique, notamment dans la région de la côte nord-ouest, au gouvernorat de Matruh. L'autorité nationale des élections, l'ANE, a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour annoncer les résultats de la deuxième phase des élections législatives après le décompte des voix des expatriés égyptiens. Le président de l'autorité nationale des élections, le conseiller Lachine Ibrahim, a annoncé que l'ANE a reçu les résultats du dépouillement de différents bureaux de vote dans les 13 gouvernorats qui ont participé à la deuxième phase des législatives et de 145 plaintes de candidats. Le conseiller a annoncé la victoire de la liste nationale pour l'Égypte dans les deux circonscriptions concernées, ou plutôt concernant le système de liste. Les 28 sièges restants seront désignés par le président Abdel Fattah el-Sisi et les résultats définitifs seront annoncés le 14 décembre. Les nouveaux députés prendront leurs fonctions en janvier 2021 à la fin du mandat de l'actuel Parlement. Le nouveau Parlement élu sera le deuxième depuis l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi à la tête de l'État en 2014. Le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé un message à l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Ce message a été remis au prince koweïtien par le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, en visite actuelle au Koweït. Le président el-Sisi a invité l'émir du Koweït à visiter l'Égypte. Et voilà, comme je viens de vous le dire ce soir, nous allons parler de la visite qu'a effectuée le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi en Grèce la semaine dernière. Je vous rappelle justement que la présidente grecque Katrina Sakellaropoulou a organisé un dîner en l'honneur du président el-Sisi dans le cadre de sa visite officielle en Grèce. Le président a prononcé un mot de circonstance dans lequel il a remercié la présidente grecque pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé dans ce pays ami et qui occupe une place très particulière dans le cœur de tous les Égyptiens, selon le président el-Sisi. Le président a rappelé que les deux pays partageaient une grande civilisation qui avait marqué toute l'humanité. Retour donc sur les principaux éléments du discours du président Abdel Fattah el-Sisi qu'il a prononcé justement lors du dîner offert en son honneur par la présidente grecque. L'Égypte et la Grèce possèdent les plus anciennes civilisations de l'histoire et les plus enrichissantes, a souligné le président Abdel Fattah el-Sisi, faisant la lumière sur le rôle éminent que ces deux civilisations et leur influence sur le développement et le progrès de l'humanité dans les domaines des sciences, des arts et de la littérature. Le président a ensuite souligné que l'Égypte et la Grèce partageaient des points communs et des intérêts réciproques.
Elles sont liées par des relations étroites et solides et les deux peuples sont fortement liés par des liens d'amitié et de fraternité, a affirmé le président, soulignant que cela permet d'étendre les ponts du dialogue et de coopération entre les mondes arabes et islamiques d'une part et le continent européen d'autre part. Il a souligné que cela nous impose une grande responsabilité commune pour faire propager les valeurs de paix, de tolérance et de respect mutuel entre les populations et les cultures du sud et du nord de la Méditerranée. Le chef de l'État a renchéri que sa visite en Grèce intervient dans un temps où les relations bilatérales entre les deux pays connaissent un élan remarquable à tous les niveaux. Cette visite, a dit le président, représente une bonne opportunité pour poursuivre les consultations et l'échange des visions avec les hauts responsables grecs, non seulement sur les moyens de promouvoir la coopération entre les deux pays, mais également sur tous les plans afin de coordonner les positions vis-à-vis des dossiers régionaux ayant des impacts directs sur notre sécurité nationale. Le président a en outre souligné que les entretiens avec la partie grecque revêtent une importance particulière vu les pratiques provocatrices exercées par certains partis dans la région et leurs tentatives de déstabilisation, ce qui enfreint les règles du droit international et les principes de bon voisinage. Le président Sisi a également évoqué l'escalade de la tension entre les deux mondes islamiques et européens après les caricatures blasphématoires et les insultes proférées contre le prophète Mohammed, rejetant catégoriquement toute offense à l'encontre des symboles religieux sacrés ainsi que les crimes terroristes perpétrés au nom de l'islam. L'Égypte et la Grèce possèdent donc les plus anciennes civilisations de l'histoire et les plus enrichissantes. C'est ce qu'a souligné le président Abdel Fattah el-Sisi justement lors de sa visite en Grèce la semaine dernière. Voilà, c'était l'occasion, comme je viens de le dire, d'échanger justement avec les responsables grecs. Le chef de l'État s'est entretenu avec les responsables grecs, avec la présidente grecque, le Premier ministre, des chefs de parti, le président du Parlement. Et certainement, le dossier économie faisait certainement partie de cette visite. Nous allons parler de tout ce qui a rapport avec cette visite qu'a effectuée le chef de l'État en Grèce avec notre invité, M. Ahmed El-Dissi Nassef. Bonsoir, vous êtes expert en économie et en géopolitique. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci, bonsoir à vous. Donc, pour commencer, justement, quand on parle de deux pays riverains de la Méditerranée, le chef de l'État a insisté justement sur la civilisation, sur les points en commun qui lient l'Égypte et la Grèce. Absolument. Je vois que le président a fait quelque chose de très, très intéressant et vraiment remarquable. On avait un très grand problème en Méditerranée. Ce son Excellence a réussi à faire, c'est de changer ou évoluer ce problème pour devenir une opportunité. Ce qui s'est passé, c'est très bien connu, les histoires qu'on avait pour l'Est méditerranéen à propos de l'exclavation illégale et illicite que la Turquie est en train de faire. Et maintenant, on a utilisé ce problème pour améliorer nos relations avec nos confrères en Grèce. C'est très bien connu que la Grèce et l'Égypte, ils ont une histoire depuis des milliers ou des dizaines ou centaines de siècles. Il y a très longtemps, depuis très longtemps, les deux pays sont des anciennes civilisations. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de rapprocher à la Grèce et notre milieu méditerranéen d'une façon qu'on ne l'a jamais fait dans notre histoire de plus que, disons, 100-150 ans. Très bien. Donc les deux pays partagent des points en commun, mais aussi et surtout des intérêts en commun. Vous l'avez justement mentionné, tout ce qui a rapport avec aussi la culture. Justement, je cite, c'est le président Sisi a souligné que l'Égypte et la Grèce partageaient des points communs et des intérêts réciproques. Elles sont liées par des relations étroites et solides et les deux peuples sont fortement liés par les liens d'amitié, fraternité, c'est ce qu'a affirmé le chef de l'État. Absolument. Il a souligné que cela permet d'étendre les ponts du dialogue et de coopération entre les mondes arabes et islamiques d'une part et le continent européen d'autre part. Voilà, ça c'est un contexte particulier dans lequel le monde vit aujourd'hui et c'était aussi l'occasion pour le chef de l'État
de parler, d'échanger avec le côté grec qui fait partie de l'Europe, justement, de ce lien, de cette coopération inévitable entre le monde arabe et musulman et l'Europe. Absolument. D'une façon ou l'autre, cette période est une période très très spéciale. On ne veut pas utiliser le terme un clash de culture, mais ce qui est en train de se passer entre les dessins qui sont, disons, anti-islamistes, avec les réactions qui sont un peu trop négatives et presque terroristes, de l'autre côté, on a besoin de quelqu'un qui fait le rôle d'un pont entre les deux côtés. Et je pense que notre président a très bien réussi à jouer ce rôle entre l'Égypte et la Grèce. Et en même temps, on a la Turquie qui est comme un ennemi commun. Je ne veux pas utiliser le mot d'un ennemi, disons un adversaire commun, avec les intérêts qu'ils ont dans les biens des deux pays, la Grèce et l'Égypte. Mais la Grèce est dans une situation très délicate parce que la Grèce et la Turquie font partie du NATO. Mais l'Égypte, elle est indépendante. Et notre indépendance, ça peut être un très fort appui pour la Grèce, pour se baser dessous, pour, si jamais il y a des menaces qui sont un peu sérieuses, l'Égypte peut être là-bas et peut aider ses confrères, et c'est ça ce que le président a cité lors de son réunion avec le Premier ministre grec. On est là, si vous avez besoin d'aide, on est là, on va vous aider. Et c'est très intéressant qu'on est en train d'offrir cette aide à nos confrères en Grèce, lors que l'Égypte a développé sa force maritime pour devenir une des plus fortes forces dans la région du Méditerranée, au moins du sud méditerranéen. Très bien. Là, c'est l'occasion peut-être de parler de cette coordination, justement, sur laquelle a insisté le chef de l'État, à coordonner les positions vis-à-vis des dossiers régionaux qui ont des impacts directs sur notre sécurité nationale. Ça, c'est un point très important. Quand on parle de la sécurité nationale, on peut se souvenir justement de ces réunions plus ou moins régulières qu'a eu le chef de l'État avec le côté chypriote et le côté grec au cours des dernières années. Tout ce qui a rapport avec la sécurité de la Méditerranée, de cette zone, les frontières avec la Libye, certainement c'est la sécurité nationale et de l'Égypte et des deux côtés, justement de la Grèce et de Chypre. Le président ici a en fait insisté que ces entretiens avec la partie grecque revêtent d'une importance particulière vu les pratiques provocatrices exercées par certaines parties dans la région, vous l'avez plus ou moins mentionné, et leurs tentatives de déstabilisation. À quel point justement de telles rencontres pourrait-elle justement rapprocher et les points de vue et freiner toute tentative visant à déstabiliser la région et la sécurité nationale de notre pays et de la Grèce? Le président était très clair, il a cité 3 points que la coopération entre la Grèce et l'Égypte, au moins dans cette visite, a pris comme sujet principaux. La première, c'est de faire face à n'importe quelle menace pour la sécurité régionale. Et là, ce n'est pas une question seulement de sécurité nationale. Ça a bien dépassé ce niveau parce que maintenant, on est en train de parler de toute la région. Ce n'est pas seulement un pays ou l'autre qui peut être menacé, mais vraiment toute la région du sud Méditerranée. La deuxième chose, c'était faire face au transport qui est en train de prendre place pour les groupes terroristes, surtout qui sont bien transportés en Libye. Et aussi à n'importe quelle action unilatérale qui est prise clairement par la Turquie, qui va, comment dire, abuser les intérêts égyptiens et les intérêts grecs en même temps. Et c'est pour cela que ce qui était très bien qu'on a déjà fait, c'était la signature de l'accord bilatéral entre l'Égypte et la Grèce pour les frontières maritimes. Avant, on n'avait pas ça. Mais maintenant, quand on a signé cet accord, qui était très bénéficiaire pour l'Égypte, c'est très clair que n'importe qui il n'y a pas où passer. Et c'est seulement logique, hein, parce que vraiment, il y a la Grèce et il y a l'Égypte. Il n'y a rien au milieu. Donc, si jamais quelqu'un va venir me dire qu'au milieu, ça m'appartient, ou ce sont mes territoires maritimes,
Donc là, il est tout à fait hors des lois internationales. Tout à fait. Donc, en fait, oui, je vous en prie. Là, donc, je pense que on a pris cet appui et ça, c'est devenu comme une façon pour évoluer les relations bilatérales entre l'Égypte et la Grèce d'une façon que on l'a jamais eu il y a des centaines d'années. Voilà. Si on parle justement et de la sécurité et du développement, voilà, d'un partenariat, d'une coopération économique. Quand vous avez justement parlé de cet accord sur la délimitation des frontières maritimes, et en fait nous allons revenir à ce dossier pour l'évoquer un peu plus en détail. C'est juste, on ouvre là des parenthèses pour rappeler voilà, que cet accord permet aux deux pays justement de profiter et d'exploiter en fait leurs ressources dans les zones justement de la Méditerranée. Avant de passer à ce dossier économie, parce que nous allons essayer de l'aborder en détail, j'aimerais justement revenir à ce point en rapport avec la culture, avec cette tension, plus ou moins, si l'on peut dire, entre le monde islamique et l'Europe dernièrement, avec les caricatures. Là, il faut justement rappeler que le chef de la diplomatie français était en visite la semaine dernière, il y a quelques jours peut-être, au début de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines peut-être, 10 jours, et c'était aussi l'occasion de parler de ce dossier. Le président Sisi a évoqué justement l'escalade de la tension entre les deux mondes islamiques et européens après les caricatures, justement diffamatoires et les insultes proférées contre le prophète Mohammed et rejetant catégoriquement toute offense à l'encontre des symboles religieux sacrés ainsi que les crimes terroristes perpétrés au nom de l'islam. À quel point justement c'est important d'insister sur le respect justement, je ne sais pas comment dire, mais que chaque côté doit effectivement respecter et que, encore une fois, la liberté d'expression se limite là où commence justement le droit de l'autre. Si l'objectif c'est d'avoir un paix dans le monde, donc c'est très important de comprendre et savoir qui peut être ou qu'est-ce que peut être la source de troubler cette paix. C'est très intéressant que l'Égypte et la Grèce maintenant, ils ont une responsabilité énormément importante pour stabiliser la région de l'Europe et le Méditerranée. Parce que si on va rentrer dans un cycle négatif de vendetta et contre-vendetta, okay, on ne va jamais finir. Et plusieurs vies, plusieurs incidents vont se passer et ça va être très très mauvais pour tout le monde. Donc c'est très important que les deux pays raisonnent. Chacun s'explique à ses citoyens que la solution dans l'islam, c'est jamais de tuer un être humain parce qu'il s'est manqué de ton prophète, et de l'autre côté, c'est expliquer à l'autre côté que ça vraiment, ça fait très mal, pas mal des milliards, 1,5 milliard de gens dans le monde. Donc, est-ce que ça vaut la valeur d'une caricature pour gêner 1,5 milliard de personnes dans le monde? Et de l'autre côté, c'est bien ou c'est important, très impératif presque, d'exprimer la vraie religion islamique et c'est cité dans le Coran. Si jamais tu trouves quelqu'un qui se manque de Dieu ou n'importe quelle chose importante qui vient de chez Dieu, c'est très difficile de traduire le Coran directement. Mais la prescription dans le Coran, c'est l'éviter jusqu'à ce qu'il s'arrête, pas l'éviter permanemment, mais seulement l'éviter jusqu'à ce qu'il s'arrête de ce qu'il est en train de raconter, et puis tu peux reprendre avec lui. Le tuer n'a jamais été mentionné, ni dans le Coran, ni dans la religion. Et on a des dizaines d'exemples dans l'histoire islamique où des choses pareilles, pas des caricatures, mais plus ou moins ce qui était applicable ou ce qui existait à l'époque, ça s'est passé et la réaction était très claire. La solution, c'est tu quittes, tu ne rentres pas dans ces guerres. C'est très important que chaque côté raisonne avec eux-mêmes, ou internalement si vous voulez, que les deux côtés peuvent
se calmer un peu. Parce que si on va rentrer dans tac, 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 tout le monde va perdre. Là, encore une fois, c'était l'occasion d'insister sur le rejet total de tout terrorisme, que l'islam fait la distinction, voilà, que nous faisons la distinction entre le terrorisme et la religion. Le nom de l'islam même est tiré de paix. Et voilà, certainement, c'est primordial de ne pas lier actes terroristes à la religion et à l'islam. J'aimerais justement passer maintenant à l'énergie, au dossier de l'énergie. Voilà. Avant qu'on fasse ça, si Oui. je vous permettez, Oui, ce qui n'aide pas à ça, c'est qu'un pays, la Turquie, est en train d'exporter pas mal de terroristes jeunes de leur pays original en Libye. Donc, ça n'aide pas vraiment la cause. Donc c'est pour cela que ça devient de plus en plus important. Ce qu'on est en train de faire devient de plus en plus important. Parce que c'est pas qu'on est en train de travailler avec un peuple normal ou dans un état normal. On est en train de travailler dans des pays qui sont en état de guerre civile, plein de terroristes importés des autres pays. Et là, ça devient même 10 fois plus important de se concentrer sur ces choses. Très bien, c'est-à-dire qu'il faut justement être très attentif vis-à-vis des agendas justement qui visent à déstabiliser les pays. Voilà. On passe au dossier justement plus ou moins économie. Si on parle des frontières maritimes, et voilà, on va revenir au dossier des frontières maritimes, mais le dossier aussi de l'environnement est un dossier primordial de coopération entre l'Égypte et la Grèce. En fait, le président ici a rencontré le ministre grec de l'environnement. C'était l'occasion d'examiner le soutien et de la coopération conjointe dans le domaine de l'énergie, notamment à la lumière des efforts égyptiens pour dynamiser le secteur énergétique, que ce soit au niveau régional ou national. En Égypte, l'Égypte est attachée justement, selon le président ici, au renforcement des relations de coopération bilatérale dans les domaines des énergies conventionnelles, nouvelles et renouvelables, notamment après la signature d'un accord visant à transformer le Forum du gaz de la Méditerranée orientale en une organisation régionale basée au Caire. Et ce forum, justement, a été créé en 2019. À présent, je vous invite justement à avoir plus de détails sur ce forum, sur la coopération en matière énergétique ou de l'énergie entre l'Égypte et la Grèce, dans ce commentaire signé d'Alia Kalam. Les représentants de 7 pays riverains de la côte méditerranéenne ont signé mardi 22 septembre au Caire un accord visant à transformer le Forum du gaz de la Méditerranée orientale en une organisation régionale basée dans la capitale égyptienne avec pour objectif de soutenir et de promouvoir les exportations de gaz naturel de la région vers l'Europe et d'autres marchés. Les 7 pays signataires sont l'Égypte, la Grèce, Chypre, la Palestine, l'Italie, la Jordanie et Israël. Le forum créé en 2019 s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à établir un marché du gaz au niveau régional, sécuriser leurs relations commerciales, garantir la satisfaction de l'offre et de la demande des pays membres, rationaliser le coût des infrastructures et proposer des prix compétitifs. L'organisation s'assigne pour objectif de développer les ressources, rationaliser le coût des infrastructures, proposer des prix compétitifs, améliorer les relations commerciales, formuler des politiques régionales conjointes sur le gaz naturel, ainsi que d'approfondir la sensibilisation aux avantages mutuels pouvant être tirés de la coopération et du dialogue entre les membres, et ce conformément aux principes du droit international. Elle vise également à soutenir les pays membres disposant de réserves de gaz et producteurs actuels dans la région dans leurs efforts visant à tirer parti de leurs réserves actuelles et futures en renforçant la coopération avec les consommateurs et les pays de transit dans la région, développer les infrastructures parallèlement aux découvertes actuelles et futures, aider les pays consommateurs à assurer leurs besoins et leur permettre de participer avec les pays de transit à l'élaboration de politiques gazières dans la région. L'organisation aspire en outre à instaurer un partenariat durable entre les parties prenantes dans les différentes phases de production du gaz, garantir la durabilité et le respect de l'environnement dans la découverte, la production et le transport du gaz, ainsi que dans la mise en place d'infrastructures, outre de renforcer la complémentarité dans le secteur du gaz et avec les autres sources d'énergie, notamment l'énergie renouvelable et les réseaux d'électricité. Peuvent adhérer à l'organisation du gaz de la Méditerranée orientale les pays de la Méditerranée orientale, producteurs ou consommateurs de gaz, ainsi que ceux de transit qui sont en accord avec les intérêts et les objectifs de l'organisation.
l'Égypte qui déploie des efforts énormes pour développer son économie et certainement dynamiser le secteur énergétique fait partie justement de ce plan visant à développer l'économie égyptienne en général. Absolument. Il y a plusieurs points ici, parce que la première c'est l'idée que le gaz naturel est une des formes d'énergie les plus moins agressives sur le milieu et l'environnement. Donc c'est beaucoup mieux qu'on est en train d'exploiter du gaz naturel que n'importe quelle autre sorte d'énergie. La deuxième chose que l'Égypte, en plus, a une capacité énorme pour la liquidification du gaz naturel. Et là, la Grèce peut s'en profiter pour liquider leur gaz en Égypte. On peut faire ça avec un système de tuyaux ou un système de transport d'une façon ou l'autre, mais ça reste une sorte de coopération qui est très spéciale entre les deux pays. Donc, ces deux points sont très importants et une autre fois, je pense que c'était un bon exemple, pas seulement pour la région, mais peut-être pour le monde entier, comment deux pays peuvent signer un accord bilatéral sur les frontières maritimes, que je pense que ça va être quelque chose qui va rentrer dans les livres d'histoire pour pas mal des années qui viennent. En fait, si vous le voulez bien, qu'au cours de ces entretiens avec les hauts responsables grecs, lors de cette visite officielle en Grèce, le président Sisi a souligné l'importance de l'accord de délimitation des frontières maritimes entre l'Égypte et la Grèce et qui a érigé les piliers de la stabilité et de la sécurité régionale en Méditerranée. Le président Sisi a affirmé le respect du droit international qui garantit à tous les États la recherche des ressources naturelles et l'exercice d'activités économiques, mais en accord avec les pays dont les côtes sont adjacentes ou qui se font face. Là, est-ce que vous voyez là un certain message à d'autres pays, justement, de la région? Je pense que le message était très très clair quand son Excellence a dit que l'Égypte va être là, elle va supporter la Grèce contre n'importe quelle provocation dans le Méditerranée ou de n'importe quelle provocation qui a à faire avec leur souveraineté maritime. L'Égypte et la Grèce sont en train d'utiliser le voisinage du Méditerranée pour améliorer les choses, améliorer les vies de leur peuple. Malheureusement, c'est contre ce que notre pays comme la Turquie est en train de faire. C'est exactement le contraire. On est en train de venir ensemble pour le bien des deux peuples et tu as quelqu'un d'autre qui est en train de venir pour essayer de faire le contraire. D'accord. On est où par rapport à l'exploitation justement des ressources naturelles, surtout en gaz, dans la Méditerranée? Je pense qu'on est en train d'avancer avec une cadence assez intéressante qui n'aurait pas été possible si on n'avait pas signé l'accord bilatéral entre l'Égypte et la Grèce. Donc ça avance, mais maintenant ça avance avec une cadence beaucoup plus accélérée, si vous voulez. Et quel est l'impact sur le développement ici en Égypte, sur l'économie égyptienne? C'est très positif parce que surtout avec ce qui est en train de se passer maintenant, on a perdu, mais quand même l'Égypte, ça reste, grâce à Dieu, ça reste avec une économie assez robuste, mais on a perdu une source de revenus qui est très important, celui du tourisme avec le coronavirus et tout ce qui est en train de se passer. Et maintenant, ça peut être une opportunité pour prendre l'économie égyptienne à une nouvelle phase, même si avec la perte qu'on a subie avec la manque de tourisme. Les projets en commun, c'est-à-dire que l'Égypte est ouverte justement aux investisseurs étrangers, un pays ouvert aux investisseurs étrangers qui appellent les investisseurs à venir ici en Égypte. Il y a la région économique de Suez, canal de Suez. Voilà, du canal de Suez. Il y a aussi le littoral nord avec justement la nouvelle ville d'El Alamein. Il y a aussi le côté de la mer Rouge, le port de Del Sourn.
beaucoup de méga projets et l'Égypte a rénové plus ou moins. Il s'agit d'une sorte de renaissance dans les routes, voilà, et les autoroutes ici en Égypte. Je n'ai pas tous les chiffres, mais les routes et les ponts et les tunnels qu'on a construits dans les 6 ans, les derniers 6 ans, je pense qu'ils sont presque 2 ou 3 fois ce qu'on a fait dans les 30 ans passés. Donc là, ça se voit, c'est très clair. On est vraiment... je pense que maintenant, plus que 40 ans que l'Égypte a une administration, qu'elle se rend compte de l'importance de l'infrastructure et vraiment qu'on est dans une course contre le temps si on veut vraiment sortir du pays ou retransformer le pays comme une économie qui est en cadence, qui est en train de croître. Très bien. Au retour justement à cet accord sur les frontières maritimes entre l'Égypte et la Grèce, je rappelle que le président Sisi a précisé que la signature de cet accord, ou grâce justement à la signature de cet accord, les deux pays pouvaient exploiter leurs ressources naturelles en toute sécurité en fonction de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée en 1982 et qui stipule que les États dont les côtes sont adjacentes ou qui se font face dans un esprit justement de compréhension et de coopération peuvent explorer leurs ressources maritimes après des arrangements équitables. Rappelons que le 6 août 2020, l'Égypte et la Grèce ont signé un accord sur la délimitation de leurs frontières maritimes. L'Égypte et la Grèce ont signé jeudi 6 août 2020 un accord délimitant leurs frontières maritimes dans une période marquée par de vives tensions avec la Turquie autour de l'exploitation des ressources naturelles en Méditerranée orientale. Fin 2019, la Turquie et le gouvernement d'union nationale libéen basé à Tripoli ont conclu un accord autorisant Ankara à accéder à une large zone en Méditerranée orientale où d'importants gisements d'hydrocarbures ont été découverts ces dernières années. Cet accord a été vivement contesté par l'Égypte, la Grèce et Chypre qui l'ont jugé illégal et visant à imposer une domination turque dans la région. L'accord entre l'Égypte et la Grèce autorise les deux pays à aller de l'avant en tirant chacun le maximum d'avantages des ressources disponibles dans la zone économique exclusive, notamment les réserves de pétrole et de gaz, a indiqué le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry lors d'une conférence de presse au Caire avec son homologue grec Nikos Dandias. Cet accord est historique, a affirmé M. Dandias. Il est tout l'opposé de l'accord illégitime signé entre la Turquie et Tripoli, a ajouté le ministre grec. Ankara a immédiatement répliqué dans un communiqué. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a affirmé que le soi-disant accord maritime signé par la Grèce et l'Égypte était nul et non avenu, arguant que les soi-disant zones délimitées faisaient partie du plateau continental de la Turquie et assurant que la Turquie n'autoriserait aucune activité dans ces zones. À la suite de l'accord entre l'Égypte et la Grèce, Ankara a renforcé son soutien armé au gouvernement d'union nationale libyen qui combat les forces libyennes dirigées par le maréchal Khalifa Haftar. Justement, à la suite de ces accords, Ankara a renforcé son soutien armé au gouvernement d'union nationale en Libye qui combat les forces libyennes dirigées par le maréchal Khalifa Haftar. C'est-à-dire que, voilà, en fin de compte, et comme la tradition, politique et économie sont toujours liées. Voilà, comment exploiter les ressources naturelles et comment se défendre aussi contre toute invasion, si vous le voulez, si on peut utiliser le terme. Absolument. Donc, ce qui était très intéressant, ce que le président a cité dans son mot, que la lutte contre le terrorisme, et maintenant je suis en train de lire verbatim, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme n'a rien à faire avec les religions. C'est très important que ça ne se transforme pas comme des luttes contre la religion elle-même et à faire mal aux sentiments des croyants. Donc, lui, en traçant cette ligne, je pense qu'il a
il a gagné pas mal de territoire dans 3 jours. Je pense qu'il a gagné des années de compréhension entre les deux côtés du Méditerranée, si vous voulez. Certainement, ce sont des relations traditionnelles, historiques qui lient l'Égypte et la Grèce, mais voilà, un élan aussi a été donné, supplémentaire a été donné à ces relations au cours des dernières années. À quel point aussi est-ce que les relations directes, si vous le voulez bien, contribuent à renforcer aussi la coopération entre les pays? Énormément. Parce qu'en fait de compte, on peut être président, on peut avoir au Premier ministre, mais c'est très important, le rapport interpersonnel, c'est très très important. Et je pense qu'une des choses, et si je ne me trompe pas, c'est la première fois, au moins dans l'histoire moderne, qu'un président égyptien a été médaillé, honoré par la présidente ou le président grec, par le plus haut médaille de la Grèce. Et je pense que ça symbole la magnitude ou le degré de coopération et les relations où ils sont aujourd'hui. Cette visite intervient aussi dans un cadre sanitaire assez délicat avec le Covid-19, mais apparemment ça n'empêche pas les responsables, les chefs d'État, justement, de se rencontrer, d'échanger les points de vue en ce qui concerne les dossiers d'intérêt commun. Absolument, mais ils l'ont fait en toute protection. Je pense que c'était très intéressant parce qu'ils ont donné l'exemple que le Covid, c'est un mal qui est là, mais on peut le gérer. On ne va pas s'arrêter, on ne va pas arrêter notre vie, on ne va pas arrêter notre travail, ce qu'on doit faire dans la vie, mais quand même, si on met notre masque, si on garde les bonnes distances, on peut continuer à vivre jusqu'à ce qu'on ait une sorte de vaccination ou quelque chose pour gérer ce virus. Mais c'était un très bon exemple, j'ai vu dans les réunions, donc tout le monde avait le masque, mais c'était très bien géré comme c'était une visite normale. On a pris les précautions et ça s'est bien marché. Très bien. Empêcher l'immigration clandestine est un dossier aussi d'intérêt commun. Là, il faut justement rappeler que depuis 2016, il n'y a pas eu de migrants à partir du territoire égyptien. L'Égypte a déployé des efforts énormes justement pour freiner, pour mettre fin, si vous le voulez bien, à ce phénomène à partir de son territoire. L'immigration illicite. Voilà. Tout à fait. Mais vous voyez, le rôle de l'Égypte devient de plus en plus beaucoup plus grand que l'Égypte lui-même. L'Égypte est en train de jouer un rôle régional, si vous voulez. Donc je pense que la Sud d'Europe, surtout la Grèce et l'Italie, sont en train de regarder l'Égypte comme un joueur fort qui peut faire de l'influence dans les deux côtés. Parce que juste à côté de l'Égypte, on a la Libye qui est malheureusement hors contrôle, au moins pour le moment, et c'est de là où l'invasion et l'immigration illicite est en train de se passer pour l'Europe. Et là, l'Égypte est en train aussi de jouer un rôle très très actif, premièrement pour ceux, les pauvres qui perdent leur vie en pleine Méditerranée, et aussi pour protéger les pays du sud de l'Europe. Et c'est là qu'on regarde l'Égypte qui maintenant est devenu de plus en plus beaucoup plus grand que sa propre taille. C'est pas assez pour l'Égypte. Maintenant, l'Égypte est devenu que c'est pas assez de garder que seulement à partir de ses côtes, personne ne part, mais aussi les côtes qui sont voisins, si vous voulez. Certainement, il y a aussi une coopération en matière militaire ou dans le domaine militaire entre les deux pays, c'est-à-dire plus ou moins une coopération dans tous les domaines. Absolument. On était, si je ne me trompe pas, on était en train de voir il y a quelques mois, quelques semaines, une formation et un training qui était joint entre les Égyptiens et les Grecs. Et ça, c'était, je pense, aussi une première. Je ne me rappelle pas que ça, c'est quelque chose qu'on faisait dans le passé. Et c'est pour cela que, comme je vous dis, quand j'ai commencé à vous parler, que l'Égypte a très bien réussi de gérer cette situation d'un problème à
une opportunité et d'en gagner pas mal de choses. C'est le contexte régional qui l'impose. Je vous remercie infiniment, Monsieur Ahmed El-Lissi Nassif. Vous êtes expert en économie et en géopolitique. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.